Bonjour, je suis Sentov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Ce matin, le Hezbollah a tiré plus de 100 roquettes sur les villages du plateau du Golan. Il s'agit de l'un des plus importants barrages tirés par le groupe terroriste dans le courant de la guerre. Aucun blessé n'a été signalé. En réponse, les avions de combat de l'armée de l'air ont frappé il y a peu deux centres de commandement militaire du Hezbollah dans la région de Baalbek à l'intérieur du Liban. Le Hezbollah a utilisé ces sites pour stocker d'importantes ressources destinées à renforcer son arsenal. En outre, un complexe militaire dans la région de Khiam et une infrastructure terroriste dans la région de Bint Jbel ont également été frappés plus tôt dans la journée. Le Premier ministre israélien Netanyahou a évoqué les demandes de la communauté internationale pour qu'Israël relâche la pression sur le Hamas. Dans la mesure où le monde pense que l'Amérique et Israël sont unis, cela contribue à l'effort de guerre et à nos démarches en vue d'une victoire et, bien entendu, à la libération des otages. Dans la mesure où le Hamas pense qu'il y a un désaccord entre nous, cela ne contribue en rien. La nuit dernière, la Knesset a également approuvé un nouveau projet de loi en faveur des victimes du terrorisme qui leur permettra de poursuivre en justice l'autorité nationale palestinienne si celle-ci poursuit sa politique de paiement de récompenses pour l'assassinat d'Israéliens. Les efforts d'Israël en matière de lutte contre le terrorisme ne sont pas seulement une question de législation, mais aussi une question opérationnelle. Au cours d'une activité conjointe de Tzahal et du Shin Bet basée sur des renseignements des services d'intelligence, Mohamed Jabbar, un résident de Jenin, a été éliminé dans la ville de Zeita. Jabbar se rendait en Israël pour y commettre un attentat suicide dans l'immédiat. Jabbar était muni d'une arme et d'un engin explosif prêt à l'emploi. Hier, après d'intenses pressions de la part d'Israël et grâce aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement discuté des atrocités sexuelles commises par le Hamas lors du massacre du 7 octobre. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a participé à la séance d'urgence. Il a exigé que l'ONU prenne des mesures. For too long, the UN has been silent. Les Nations Unies sont restées trop longtemps silencieuses face aux actions du Hamas. Au cours des 5 derniers mois et des 41 sessions au cours desquelles les Nations Unies se sont réunies depuis le 7 octobre, vous n'avez jamais condamné ni désapprouvé les crimes brutaux commis par le Hamas. Katz a cité le récent rapport de l'ONU sur la violence sexiste qui portait sur les atrocités du 7 octobre, rappelant à l'ONU que ces actes sont considérés comme des crimes contre l'humanité au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères a mentionné les pays qui ont déclaré le Hamas comme organisation terroriste, notamment les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Japon, le Paraguay, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'Union européenne, et a appelé l'ONU à se joindre à eux. Don't look away from the facts. Ne détournez pas le regard des faits. Le Hamas doit être déclaré organisation terroriste et faire l'objet des sanctions les plus lourdes possibles. Katz a également réitéré la demande d'Israël de libérer immédiatement et sans condition tous les otages qui sont toujours maltraités, attaqués et en grand danger de vie. Tzahal a confirmé que le sergent Itai Chen, kidnappé le 7 octobre, a été assassiné en captivité et que son corps est aux mains du Hamas. Le nombre d'otages vivants est maintenant réduit à 100. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.